pas encore le lien. Donc, il suffit de chercher Jawad Madkour, donc comme mon nom, sur YouTube, sur Facebook, et vous aurez ma page avec ma photo. Donc, sur ma page, je partagerai, et j'ai déjà partagé, tout ce qui concerne le cours. Donc là, il y a quelques instants, j'ai partagé le calendrier. Parce qu'il y aura des jours fériés, il y aura des vacances. Donc, en fait, là, vous avez le calendrier du cours. Le premier, c'était le lundi dernier, donc lundi 29 mars. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 31. La séance suivante sera le 5 avril, etc. Donc, sur ma page Facebook, vous trouverez quelques annonces intéressantes pour les étudiants. Par exemple, ici, il y a des bourses d'études en Chine pour ceux qui sont intéressés. Mais bon, il y a principalement des informations concernant mon cours. Donc, mon cours d'algèbre linéaire que j'ai déjà partagé. Donc, voici le document sur la page Facebook. J'ai également partagé quelques références, comme le livre ici de Gilles Charon et Pierre Parent, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle, et un autre livre, il est parti où? Donc, un autre livre, je ne le vois plus. Donc, il faut juste réactualiser la page. Bien. Sur ma chaîne YouTube, donc je vais partager, vous trouverez une playlist intitulée, donc que je vais intituler plutôt Algèbre linéaire. Donc tous les cours seront diffusés sur ma chaîne YouTube. Et je sais que sur YouTube ça coûte un peu cher. Donc je partagerai à chaque fois sur ma page Facebook le lien de la vidéo sur YouTube. كل مرة في الصفحة ديالي فيسبوك نحط لكم واحد يعني الفيديو اللي كاينه في يوتيوب ونحط لكم واحد اللين باش تيليشارجيو الفيشي MP4 من جوجل درايف من عندي. ربما صتيح لكم هذه اسهل، تيليشارجيو وتعملوه سيغ ان كلي USB والساعه تشوفوه بشويه عليكم في البيسي ديالكم ولا في التلفازه ايتترا. صافي واضحه هذه القضيه هذه. Oui, d'accord. Donc première chose قلنا لا باج فيسبوك، اي حاجه بغيتوها يعني لي فيديو لي كور لي دوكيومون المراجع اي حاجه غتلقاوها في لا باج فيسبوك. وربما الا كنت شي نهار ما غاديش نجي ولا شي حاجه كان شي اجتماع ولا شي مشكل نخلي لكم ميساج في لا باج فيسبوك. الحاجه الثانيه هو يوتيوب، اي حاجه درناها نسجلوها في يوتيوب. كيف ما قلت لكم راني عارف هذا يوتيوب قالوا لي انا ما عارفش فين كيطيح غالي في الكونيكسيون. نحط لكم هذوك لي فيشي MP4 في واحد ليسباس جوجل درايف وتيليشارجيوه نتوما. دونك ربما هذه اسهل. مالوغوزمون الفيسبوك ما كيعطيناش نديروا اللايف بلي ديابو. يمكن كانت هذه الامكانيه تكون احسن ولكن ما عندناش هذه الامكانيه في الفيسبوك. صافي. شنو اخر؟ هذا هو المهم اللي كيهمنا حنا هو هذا. Bien, donc commençons alors notre cours d'algèbre linéaire. Donc avant de commencer ce cours, il faudrait d'abord définir cette notion d'algèbre linéaire. Il faut définir qu'est-ce que l'algèbre linéaire. Donc là, je vous ai proposé une définition parmi d'autres. L'algèbre linéaire, c'est une branche des mathématiques. Ce que nous allons apprendre, ce sont des mathématiques. يعني هذا الجبر هذا اللي غادي نتعلموه دابا هو واحد الجزء من الرياضيات. Mais ce sont des mathématiques à la portée de tout le monde, des mathématiques très simples. هادو يعني رياضيات اللي هما بساط ماشي بحال ربما الاناليز ولا حاجه اخرى. Donc ce sont des mathématiques très simples. يعني اللي حتى اللي كيخاف من المات ما عندوش باش يخاف. صافي. Ce que nous allons faire, c'est apprendre à faire des additions et des soustractions, etc. نتعلموا غير نعملوا عمليات حسابيه. Donc c'est un cours qui est très simple. Donc l'algèbre linéaire, c'est une branche des mathématiques. Mais quel est son objet? Lorsque vous avez appris l'analyse mathématique, quel est l'objet de l'analyse mathématique? شنو هو الموضوع ديال التحليل اللي قريتو ديال الالجبر ديال الاناليز ماتيماتيك؟ علاش نتو كتخدموا؟
كاينين معايا ولا ما كاينينش؟ ما كنسمعش مزيان. كاين شي واحد جاوب؟ Fonction et dérivation. Voilà. Donc l'objet principal de l'analyse mathématique, حاولوا تشاركوا معايا باش نعرفوا واش الكونيكسيون مازال ولا مشات وباش نعرفكم نتوما واش متبعين ولا ما متبعينش. صافي. Donc l'objet de l'analyse mathématique c'est l'étude des fonctions. صافي. C'est l'étude des fonctions. دراسة الدوال. On commence par le domaine de définition jusqu'au développement limité et voire plus, les intégrales, etc. Donc, نشوف هنا. Donc, en même temps, c'est الرقم ربما الطلبة ما عندهمش السيبة. Donc, l'objet de l'algèbre linéaire, c'est de résoudre des équations. Donc, حنا اللي غادي نشوفوا هنا في هذا الدرس ديال الجبر هو كيفاش نحلوا معادلات أو بالأحرى النظام ديال المعادلات. Nous allons voir, c'est comment résoudre des équations linéaires ou bien des systèmes d'équations linéaires. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par équation linéaire? Équation, vous savez ce que c'est. Donc, c'est une égalité. Vous avez quelque chose à droite, à gauche, qui est égal à quelque chose à droite. C'est une équation. Pourquoi elle est linéaire? Pourquoi on dit que ce sont des équations linéaires? Parce que ici, vous avez les inconnus, le majahil, c'est x. Et les inconnus sont exprimés sans puissance, sans racine carrée, sans fonction logarithmique, sans fonction exponentielle, sans fonction cosinus, sinus, etc. يعني هنا ما عنديش الأس مع الإكس، ما عنديش الجذر المربع ولا l'exponentielle باش نقول عليه. Donc c'est la raison pour laquelle on appelle ces équations linéaires. Linéaires parce qu'on peut géométriquement les représenter par une droite. يعني نقدروا هندسيا نمثلوهم بمستقيم أو يعني بمستوى لكن عندنا بزاف. صافي. Donc lorsque j'ai une seule équation, donc on parle d'équation. Et lorsque j'ai plusieurs équations, on parle de système d'équations. عندي وحده كتسمى معادله، عندي بزاف المعادلات كترجع نظام. Et donc l'objet de ce cours, الموضوع ديال l'algèbre linéaire, c'est comment résoudre des systèmes d'équations linéaires. كيفاش نحلوا النظامات ديال مكونين بمعادلات خطيه. Bien sûr, vous avez déjà appris à résoudre des systèmes d'équations au collège. راكم تعلمتوا بعدا في الإعدادي ربما أنكم تحلوا النظامات. شكون اللي عقل هذوك الطرق اللي تعلمتوا؟ كيف سميتهم؟ ديال remplacement. كاين طريقة التعويض ياك، كاين طريقة ديال التأليفة الخطية، وي وعقلتوا على طريقة كرامير ولا لا؟ ما قريتوهاش؟ نو ما قريناش. Bien. Non, monsieur. Vous avez appris au collège à résoudre des systèmes à l'aide de ce qu'on appelle une méthode par substitution, ou bien à l'aide d'une méthode par combinaison linéaire. Nous, ce que nous allons faire, si on a le temps, c'est de voir la méthode la plus simple, celle de Cramer. Elle s'applique à un cas particulier de système d'équation. Et sinon, nous allons voir la méthode générale dite du pivot de Gauss. Pourquoi faire? Ben, l'objectif final, donc nous allons le voir après, l'objectif de ce cours. Donc nous allons commencer par, ou bien si vous regardez si l'objectif final, c'est comment résoudre un problème économique algébriquement. كيفاش نحلوا المشاكل الاقتصادية بطريقة جبرية. كنا نخدموا الأدوات ديال الجبر. Comment résoudre un problème économique en se servant des outils de l'algèbre. Quand on dit sciences économiques, un problème économique, الاقتصاد. Par exemple, on a un équilibre de marché. نتكلموا على توازن السوق. L'équilibre du marché, c'est l'égalité entre l'offre et la demande. كنقولوا السوق في حالة التوازن اللي كيكون قد العرض قد الطلب. Et on sait que, donc vous avez déjà appris dans votre premier semestre en cours de micro,
je ne sais pas si vous avez vu une fonction de demande. Ben, la demande s'écrit sous forme d'une équation linéaire. Et l'offre également. Vous allez voir ceci au deuxième semestre lorsque vous allez étudier les marchés. Donc, la demande s'exprime sous forme d'une équation linéaire. يعني هذاك الطلب اللي كاين في السوق هو اصلا كنعبروا عليه بطريقه ديال بشكل ديال معادله خطيه. Et la même chose pour l'offre, حتى العرض. Donc, حتى العرض كيكون بطريقه خطيه. Par exemple, on va prendre un exemple ici, si vous voulez. Donc là, j'ai préparé un tableau. Voilà. Donc, imaginons que vous avez, donc ça, je ne sais pas si vous avez encore fait ceci. Donc, regardez, si vous avez, donc, la quantité demandée, ici vous avez la quantité demandée, Q, et ici vous avez le prix. Donc ici vous avez le prix, الأثمنة, et ici vous avez la quantité. La quantité demandée, شحال طلبتوا ولا شحال غتبيعوا؟ تبعين معايا؟ Je dois à chaque fois Oui, retourner pour accepter les nouveaux. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, en fait, ici, on doit exprimer deux choses. Donc ici, pour trouver l'équilibre du marché, on doit confronter l'offre, اللي هو العرض, et la demande, اللي هو الطلب. Est-ce que vous arrivez à lire ce que j'écris ici? Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. كيبان مزيان. Donc l'offre. Comment évolue l'offre en fonction du prix? Imaginez que vous êtes un vendeur. تخيلوا بأن أنتم كتبيعوا شي حاجة في السوق. Est-ce que si les prix augmentent, إذا كانوا الأثمنة كيتزادوا, est-ce que vous allez augmenter l'offre ou bien la réduire? إذا شفتوا أنتم شي سلعة في السوق الثمن بدا كيطلع, شنو غادي تعملوا نتوما؟ غادي تزيدوا في العرض ولا غادي تنقصوا منه؟ نقصوا منهم. لا, راكم نتوما كتعرضوا كتبيعوا. انت الا شفت عندك واحد البرودوي نزيدو غنزيدو. الثمن كيتزاد, شنو غادي تعمل؟ غنزيدو دي فرصه باش غنزيدو. Et donc l'offre normalement c'est une fonction croissante du prix. هذه هي l'offre. غادي نعملوا لها هي او بحال بحال l'offre. صافي. دابا نتوما ملي كتمشيو للسوق, vous êtes des demandeurs, نتوما كتطلبوا. Comment vous allez réagir en fonction du prix? Si le prix d'un produit augmente, est-ce que vous allez acheter plus? Donc vous allez réduire. Ça veut dire que la quantité demandée, elle évolue de manière décroissante avec le prix. Ça, c'est la demande. Dès qu'on demande. Ça fait? Bah, maintenant, regardez. Si j'exprime, si je dis que le prix, on va le noter petit p. Et la quantité, on va la noter petit q. Ça fait? Donc, comment écrire? On va écrire une équation pour l'offre et on va écrire une équation pour la demande. Qu'est-ce que vous proposez? متبعين معايا مفاهمين هادشي ولا نعاود؟ وي مشيت. Bien. Donc, regardez, on a dit que lorsqu'il s'agit de l'offre, donc on va trouver une équation pour l'offre. Donc, en fait, la quantité offerte, Q, ça fait, c'est égal à, on va dire, A multiplié par le prix plus B. On va dire A1, on a un B1. Ça, c'est l'équation de l'offre. Maintenant, lorsque on s'intéresse à la demande, donc la quantité demandée est égale à A2 fois le prix, pardon, donc ici c'est plutôt le prix, plus une constante B2.
Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ici, vous avez l'équation de l'offre. Et ici, vous avez l'équation de la demande. Et bien sûr, on a dit que l'offre, c'est une fonction qui est croissante. Donc, il faut que A1 soit positif ou bien négatif. Positif. Positif. Il faut qu'il soit positif pour que la fonction soit croissante. Et pour la demande, on a dit la demande, c'est une fonction qui est décroissante. Alors, il faut que A2 soit négatif. Négatif. Ça fait. Mais maintenant, quelle est la quantité qu'on doit, quelle est la quantité d'équilibre et quel est le prix d'équilibre sur ce marché? D'abord, est-ce que cette quantité, ce prix est un prix d'équilibre؟ واش هذا الثمن هذا ثمن ديال التوازن ديال السوق؟ ما يمكنش. كيفاش نعرفوا حنا السوق في توازن ولا لا؟ On doit résoudre l'équation de la demande égale l'équation de l'offre. Très bien, donc il faut que l'offre et la demande soient égales. En fait, voici le point d'équilibre. C'est ce point qui va vous donner le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. هاد النقطة هذه ديال التقاطع هي اللي تعطيكم الثمن ديال التوازن والحجم ديال التوازن. صافي؟ Donc maintenant, comment résoudre ce problème? Ben justement, c'est là où intervient l'algèbre linéaire. Donc en fait, il faut que l'offre, donc je vais passer à une page suivante. Donc en fait, on dit qu'un marché est en équilibre. يعني واحد السوق كيكون في وضعية التوازن. Ça veut dire qu'il faut que l'offre soit égale à la demande. خص يكون عندي قد العرض قد الطلب. صافي؟ Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit résoudre un système dans lequel j'ai une équation d'offre et une équation de demande. Et qu'est-ce qu'on vient d'écrire? On a écrit que l'offre, donc la quantité Q, c'est égal à A1 fois le prix plus une constante B1. Et pour la demande, la quantité, c'est égal à A2, à une autre constante A2 fois le prix plus B2. Et bien maintenant, lorsqu'on va résoudre ce système, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre, ici vous avez un système. Ça c'est un système d'équations. J'ai deux équations. Et quelles sont les inconnues? Les inconnues, ce sont la quantité et le prix. Donc maintenant, la résolution du système. Ça va nous donner la quantité d'équilibre. On va la noter Q étoile et le prix d'équilibre Q étoile. Ça fait, فهمتوا دابا شنو الهدف اللي حنا بغينا نوصلوا له في الاخر؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc maintenant, il reste à savoir comment faire pour résoudre ce système et trouver la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا دابا. Comment faire? Et encore mieux, imaginez que sur un marché, vous avez plusieurs produits. Donc, il y a un seul produit. Et je cherche la quantité de ce produit et son prix. Mais sur un marché, il doit y avoir plusieurs produits. Donc, je vais avoir un système d'équations assez compliqué. Et donc, comment faire pour résoudre ces systèmes d'équations? C'est l'objet principal du cours d'algèbre linéaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Cette première introduction. Oui. oui. Y a-t-il des questions? Oui, c'est clair. Bien. Eh bien, pour arriver jusqu'à la résolution des systèmes d'équations, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un problème d'équilibre d'un marché, donc c'est un problème économique. Et regardez, donc ce problème économique, nous l'avons transformé en un système d'équations. Et ce système d'équations, on va le résoudre à l'aide des outils de l'algèbre linéaire. Donc ce que je vous ai dit ici, l'objectif final
l'objectif pédagogique de ce cours, الهدف النهائي ولا الهدف البيداغوجي اللي بغينا نوصلوا له, comment résoudre un problème économique algébriquement. صافي كيفاش نحلوا واحد المشكل الاقتصاد ونستعملوا الادوات ديال الجبر اللي غادي نشوفوا دابا. Mais avant d'arriver à ce problème, قبل ما نوصلوا للحل, il faut d'abord pouvoir transformer un problème économique en un problème mathématique, comme on vient de faire. Regardez ici. Donc ici, en fait, je vous ai dit, on a un problème économique. J'ai un problème d'offre et de demande. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ce problème économique, on l'a transformé en problème mathématique. Voici la suite. Et on a résolu ce problème économique mathématiquement. فهمتوا دابا الهدف النهائي ديالنا حنا هو كيفاش نحولوا واحد المشكل من الاقتصاد للمشكل في الرياضيات. ملي غادي نحولوا المشكل في الرياضيات القضيه سهلت. علاش؟ لان غادي نشوفوا الادوات اللي عندنا ونطبقوهم ونحلوا هذا المشكل بطريقه ديال سميتو ديال الرياضيات اللي هي l'algèbre. صافي. Et donc bien sûr pour arriver à ces deux derniers points, comment transformer un problème économique en problème mathématique et le résoudre algébriquement, il faut d'abord découvrir ce qu'on appelle qu'est-ce qu'une matrice, qu'est-ce qu'un vecteur et qu'est-ce qu'un système d'équations. Et une fois que nous avons appris et que nous avons découvert ces notions, on va apprendre par la suite à faire du calcul matriciel, الحساب المصفوفاتي. ملي غادي نتعلموا هاد المسائل هادو من بعد غادي نتعلموا الحساب المصفوفاتي. C'est un calcul qui est très simple. C'est un calcul qui est très simple. On va apprendre à faire des additions et des soustractions, des multiplications, etc. Et une fois que, après avoir appris ou bien compris le calcul matriciel, on va apprendre ensuite à résoudre des systèmes d'équations linéaires. دابا عرفتوا هاد المراحل هادو. حنا الهدف النهائي ديالنا هو عندنا مشكل في الاقتصاد خصنا نلقاو له حل. باش نلقاو له حل خصنا اولا نرجعوه المشكل في الرياضيات. وباش نرجعوا المشكل في الرياضيات خصنا نتعلموا هاد الادوات ديال الرياضيات اللي هي كيفاش نحلوا نظام ديال المعادلات. ولكن باش نحلوا هاد النظام ديال المعادلات خصني نتعلم شنو هي المصفوفه. كتكون ماتريس مصفوفه، شنو هو ان فيكتور متجهه، وشنو هي النظمه، وكيفاش نحل هاد كيفاش نحسب هاد الحساب المصفوفاتي والخصائص ديالو. صافي واضح المسائل واضحه حتى هنا؟ Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Des questions ou des remarques? Oui. Donc avant de commencer, il y a sur ma chaîne, vous avez ici une playlist intitulée Octave. Donc il y a 6 vidéos. Donc je vous conseille d'aller la voir. Il s'agit en fait d'un logiciel. Donc le logiciel, vous l'avez ici. Voici un logiciel gratuit qui est disponible sur Internet. Et c'est une sorte de calculatrice. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, donc vous savez bien que pour faire des calculs, l'addition, la somme, la soustraction, il faut une calculatrice. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de calculatrice, en fait, qui ne sont pas scientifiques. On n'a pas de calculatrices qui font le calcul matriciel. ما عندناش شي آلة حاسبة اللي كنحسبوا بها هادشي غادي نقراو دابا. Donc je vous conseille d'apprendre ce logiciel. Je vous ai mis une petite playlist sur ma chaîne YouTube. Ce logiciel, c'est l'équivalent d'un logiciel très important qui est MATLAB. Donc MATLAB. Je vais écrire ici, comme d'ailleurs. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre le logiciel Octave. Donc, sur la playlist, vous allez voir comment le télécharger, comment l'installer et comment l'utiliser. Donc, si on a le temps, de temps en temps, je ferai une petite application sur ce logiciel.
Ce logiciel, c'est l'équivalent, il est gratuit. Il est gratuit. Ça fait, c'est l'équivalent d'un logiciel qui s'appelle MATLAB. Pardon. MATLAB. Dans MATLAB, vous avez déjà math comme matrice, et lab comme laboratoire matriciel. C'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Il est payant, il coûte trop cher. Et c'est avec ce logiciel, donc ce logiciel est utilisé par exemple par Airbus, par les grandes multinationales. Mais الشركات الكبار كيخدموه في l'aéronautique وكيخدموه مجموعة د المسائل. Donc c'est du langage matriciel, يعتمد على المصفوفات, et c'est la base de la programmation. هذا هو الأساس ديال البرمجة في المعلوميات. Donc je vous conseille en parallèle de ce cours de s'initier, de vous initier, d'apprendre à utiliser le logiciel Octave. Donc il y a pour cela une playlist sur ma chaîne YouTube. كاين عندكم هنا واحد البلاylist هي سميتها Octave. Donc il y a même, je vais même partager avec vous un document, واحد الكتيب كنت وجدته على هذا Octave. Et sinon, donc, vous pouvez chercher d'autres chaînes YouTube pour apprendre ce logiciel ou bien apprendre à utiliser le logiciel MATLAB qui est équivalent. Ça fait, فهمتوا الهدف دابا علاش كنصحكم بهذا الشيء؟ oui. هذا هو الاساس ديال البرمجه. ومزيان تعلموا شي مسائل خارج الشيء اللي كنقراو باش تساعدكم تعمروا لي سي في ديالكم وتكون عندكم واحد يعني نقولوا لا باز باش تتعلموا البرمجه. وهذا راه شي حاجه اللي هي بسيطه. صافي؟ D'accord. D'accord. Y a-t-il des questions? Remarques. Bien. Donc maintenant, quelles sont les références bibliographiques? Donc un conseil. Vous êtes des étudiants, donc vous êtes censés être des étudiants chercheurs. Donc, il est déconseillé de se contenter d'une seule وتعلموا شي حاجه. خصكم دائما تقارنوا الافكار. ربما هادشي اللي كنقول لكم غلط. دونك نورمالمون ماشي غلط, ولكن خصكم تقلبوا على مجموعه المراجع باش كتكون لكم واحد الصوره مكموله. Donc il faut multiplier ces sources d'informations pour avoir une idée claire sur l'objet étudié. Et pour cela, je vous conseille 2 références bibliographiques que j'ai déjà partagées avec vous sur ma page Facebook. Donc un livre intitulé Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Donc algèbre linéaire. Voilà. Donc algèbre linéaire et géométrie vectorielle. C'est un très bon livre. Donc c'est un très bon livre. Il est très bien fait. صراحة أنا عجبني. Et c'est un livre qui est très récent. Il date de 2018 ou 2019. باقي جديد ماشي قديم. Ça fait? Donc c'est un livre qui est très bien fait. Donc il y a 700 pages. 6e édition. Et donc, vous avez les bienfaits en couleur, vous avez tout ce qu'il faut, même des exercices corrigés, je crois. Donc, vous avez même des exercices avec leurs corrigés. Ça fait? Donc, ça, c'est le premier ouvrage que je vous conseille d'étudier en parallèle de mon cours. Il y a un autre livre. Je vais voir, est-ce qu'il est toujours là? كنتش عارف فين مشى لان كنت واش كيمشيو لي بوبليكاسيون شي وحدين كيمشيو ولا نعم ممكن يمشيو مسيو. ممكن يمشيو. إذا ماشي كانوا مشكل. كيفاش؟ إذا كانوا عملوا عليهم دي ريكلاماسيون كيمشيو. وراه جوستومون راه صراحه ما عندناش الحق لان الكتوبه ماشي ديالنا, ولكن من الناحيه القانونيه حنا ما كنبيعوش, يعني ما غاديش نجنيو منهم يعني ارباح.
دونك من حقهم يحيدوهم. دونك نخليكم لي زانتيتي اللي يقلبوا عليهم، عندكم الامكانيات باش تشريوهم شريوهم. دونك حنا ما كنشجعوا شيء على البيراتاج صافي. غير هي اقتضت الضروره كورونا، وحنا عاوتاني في المهم في المغرب راكم عارفين الامكانيات الماديه باش الطالب يشري كتبه بحال هذا الشكل هذا. ولكن فيما يتعلق بي انا ما قادرش نستغلوا يعني شخصيا باش نكونوا واضحين صافي. بيان كيطلع لك الكتاب تاعي الصراحه. لا راه كاينين جوج. كاين واحد اخر اللي هو جيومتري فيكتوريال اي الجبر لينير. كاينين جوج، هما كاينين بزاف صافي. ولكن هادو زوينين علاش؟ باسكو روغاردي لانتيتولي الجبر لينير اي جيومتري فيكتوريال. لا ميور فاسون de comprendre l'algèbre, c'est de passer par la géométrie. من الحسن بغيتو تفهموا الجبر تخدموا الادوات الهندسيه. كونت اون دي فيكتور، ملي كنقول لكم مصفوفه متجهه، راكم كتعرفوا شنو هي المتجهه. هو سي اون فلاش اورينتي صافي. هي يعني واحد السهم موجه، هذا هي المتجهه. بيان دونك نرجعوا لنوتر كور. باقي فيسبوك، ماشي باقي فيسبوك ديك كاينين جوج، كلابو. كاينين بجوج، واحد خضر وواحد فيولي صافي. المهم انا نخليهم تما مؤقتا نحيدهم لان ما عندناش الحق يعني نعطيو شي حاجه ماشي ديالنا بدون ترخيص. ولكن للضروره احكام. دابا حنا الحكم الاول بان كورونا راه ما عندنا فين نتحركوا. الحكم الثاني هو حنا يعني حتى من الناحيه الماديه احنا في العالم الثالث. راه الا جا الطالب يشري هذا الكتاب راه كيطيح غالي بزاف. ولكن حنا على الاقل حتى المراسله ما نبيعو ما نشريو. هذا هو الهدف ديالنا حنا صافي. بيان la suite. Mais qu'est-ce que nous allons voir dans ce cours? Donc dans ce cours, normalement, on devrait voir. Donc dans ce cours, on est censé étudier 3 chapitres. يعني من المفروض انه في هذا الدرس هذا نتعلموا نقراو 3 ديال الفصول. Donc le premier chapitre sur le calcul matriciel, الحساب المصفوفاتي. Le deuxième chapitre sur les systèmes d'équations linéaires. Donc je vais faire l'impossible cette année pour arriver à ce deuxième chapitre. Ça ضروري نوصلوا لهذا الفصل الثاني. Les espaces vectoriels يعني الفضاءات المتجهيه غالبا ما نقدروش نوصلوا صافي. دونك نحاولوا نمشيو بسرعه وباش نوصلوا لهذه سيستيم ديكواسيون اللي اقنع واحد الحصه ولا جوج تعرفوا كيفاش نخدموا pour que vous sachiez comment utiliser le calcul matriciel dans la résolution des systèmes d'équations linéaires. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur, clair. Oui, monsieur. Bien. Donc, premier chapitre, calcul matriciel. Donc, dans ce premier chapitre, nous allons justement donc commencer à étudier le calcul matriciel. Nous allons voir dans un premier temps quelques définitions. Nous allons définir la notion de matrice. Nous allons voir certaines matrices particulières. Nous verrons comment faire des opérations sur les matrices. Nous verrons que signifie la notion d'indépendance et de dépendance linéaire. Et nous finirons par étudier certaines caractéristiques de ce qu'on appelle les matrices carrées. Donc, première définition, c'est pour suivre l'évolution du cours. Regardez donc ici, la première section s'intitule définition. Vous aurez l'intitulé en haut de chaque diaporama. La section, ou maintenant la sous-section. Donc, nous sommes en train de définir dans cette page la notion de matrice. Donc, qu'est-ce qu'une matrice? Définition. Une matrice, c'est un tableau de nombres. Tout simplement. Ces nombres sont rangés en ligne et en colonne. Donc, le nombre de lignes. Donc une matrice, c'est un tableau de nombres
rangées en ligne horizontale et en colonne verticale. يعني السطر كيكون أفقي والعمود كيكون عمودي. Donc ici on a une matrice précisément une matrice de taille n fois m. Ça veut dire que j'ai n lignes. Donc le premier indice n c'est le nombre de lignes et le deuxième indice n c'est le nombre de colonnes. Donc ici j'ai n lignes et m colonnes. Donc les nombres que j'ai dans ce tableau, les nombres, comment on les appelle? On les appelle des éléments ou bien des coefficients de la matrice. Ça fait? Donc les nombres sont appelés éléments ou bien coefficients. Et lorsqu'il s'agit d'une matrice, donc on doit mettre ce tableau entre deux crochets. Est-ce que c'est clair déjà pour cette première définition, la notion de matrice? Donc pour résumer, une matrice, c'est un tableau de nombres rangé en n lignes et m colonnes, tout simplement. Notation. Comment est notée une matrice? Donc une matrice, on va la désigner par une lettre majuscule. Par exemple ici, on va utiliser la notation grand A. Ici, c'est une matrice grand A. Et parfois, on précise la taille de la matrice également. Donc ici, c'est pour dire je vais construire une matrice A de taille n fois m, composée de n lignes et de m colonnes. Donc une matrice est désignée par une lettre majuscule en précisant parfois sa taille. Donc on la note ANN. Les coefficients, ça veut dire les nombres, les coefficients de cette matrice seront notés par la lettre minuscule correspondante. Donc si j'appelle ma matrice grand A, alors les éléments seront désignés par la lettre petit a, donc A minuscule. Et chaque lettre, chaque élément de la matrice, il porte le nombre, ou bien l'indice, donc il est affecté de l'indice de la ligne I et de la colonne J sur lesquelles il se situe. Donc regardez par exemple ici, l'élément A11. Donc c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la ligne numéro 1 et sur la colonne numéro 1. Ça fait? Donc AIJ, donc c'est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la ligne numéro I et sur la colonne numéro J. Ça fait? Donc on va prendre un exemple tout à l'heure. Donc lorsque vous avez 3 barres, ce n'est pas une égalité, c'est une notation. Mais qui compte comme ماشي ثلاثه ديال السطور بحال هنايا هذه راه ماشي تساوي يعني كتعني الترميز كيفاش كنرمزوا لهذه المصفوفه. Donc une matrice on peut ou bien l'écrire de manière détaillée نكتبوها بشكل مفصل بحال هنايا. Donc un tableau de nombres. Mais ceci n'est pas très pratique. بهذه الطريقه هذه راه يعني ماشي pratique. Donc ce qu'on fait, on va lui attribuer un nom. Et donc on a dit, donc on va se mettre d'accord. Donc une matrice sera désignée par une lettre majuscule. Ça fait? Parfois, on peut noter la matrice de cette manière. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend simplement l'élément générique. Et on le pose, on le met entre crochets pour dire que c'est une matrice. On peut préciser la taille, n ligne et m colonne, et pour dire que le nombre i, il va jusqu'à n, et le nombre j, il va jusqu'à m. Attention, ce sont juste des notations. Donc, ne faut pas trop, ne donnez pas trop d'importance à ces notations. يعني هذو ما تعطيهمش أهمية بزاف. هذو غير الطريقة ديال الترميز باش تسهل علينا الخدمة pour faciliter le traitement des matrices. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Oui. Oui, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Oui, Bah, c'est si c'est clair. clair, prenons un exemple. Donc ici, vous avez deux exemples. Donc ici, vous avez deux exemples. La matrice A, donc A de 3. Donc vous avez la matrice A de 3. Qu'est-ce que cela signifie?
Ça veut dire qu'on va construire une matrice A composée de 2 lignes et de 3 colonnes. Donc ici, j'ai la matrice 2, 5, 4, 8, 4 et 3. Donc j'ai une matrice composée de 2 lignes. Donc voici la première ligne, c'est la ligne 2, 5, 4. La première ligne, c'est la ligne 2, 5, 4. Et la deuxième ligne, c'est la ligne 8, 4, 3. Cette matrice est également composée de 3 colonnes. 3 colonnes, ça veut dire la première colonne, c'est 2, 8. La deuxième colonne, c'est la colonne 5, 4. Et la troisième colonne, c'est la colonne 4, 3. Ça, c'est un premier exemple de matrice. Un deuxième exemple, j'ai une matrice ici que j'ai notée B, grand B. Et c'est une matrice de taille 3 x 3. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, c'est une matrice qui contient 3 lignes et 3 colonnes. Donc, la première ligne de la matrice B, c'est 5, 0, 2. La deuxième ligne, c'est 7, 1, 3. 7, 1, 3. Et la troisième ligne, c'est 4, 1, 6. Ça fait? Quelles sont ces colonnes? Je nomme l'A'mida. La première colonne, c'est 5, 7, 4. La deuxième colonne, c'est 0, 1, 1. Et la troisième colonne, c'est 2, 3, 6. Ça fait? Est-ce que c'est clair déjà pour cette première définition de matrice et ces exemples? Oui, Oui, monsieur. Oui. Oui, c'est clair. Bien. Donc, ce que nous allons faire, prenons maintenant, on va reprendre ces matrices. Voilà. On va reprendre ces matrices. On connaît déjà la première matrice, c'est la matrice A. Donc, on n'a pas besoin à chaque fois de noter les dimensions. Ça fait. Donc, ici, j'ai la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Donc, on peut noter la matrice A entre crochets, comme ici. Ou bien on peut aussi utiliser des parenthèses, comme ici. C'est la même chose. Donc maintenant, je vous pose une question. Donc quel est l'élément A1, 2 ici? Ça veut dire quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne? C'est ça. 5. 2, 3. 5. Donc la première ligne, c'est celle-ci, la deuxième colonne, c'est celle-là, l'intersection, c'est 5. Donc la réponse, c'est 5. Donc l'élément A1, 2, c'est 5. Quel est l'élément A2, 3? 3. C'est 3. La deuxième colonne, c'est 3. 3. 3. Très bien. Question piège. Quel est l'élément A3, 2? N'existe pas. Il n'y a pas, ne se trouve pas. Donc en fait ici, il n'existe pas ma cage parce que je n'ai pas de troisième ligne tout simplement. Ça fait? Maintenant, si je prends la matrice B, donc j'ai 5, 0, 2, 7, 1, 3, 4, 1, 6. Donc, quel est l'élément B, 2, 2 ici? C'est 1. 1, pourquoi? Deuxième colonne et deuxième ligne. L'intersection, c'est 1. Très bien. Donc, c'est parce que c'est l'élément qui se trouve sur la deuxième ligne. On commence donc toujours par la ligne. Donc, la deuxième ligne. Donc, il faut chercher ici. Et sur la deuxième colonne, donc il faut chercher ici. Donc, quel est l'élément qui se trouve en même temps sur la deuxième ligne et sur la troisième colonne? C'est bien 1. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à ce niveau? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ce que nous allons faire, donc on va en profiter, donc on va aller au logiciel Octave. Donc juste, خصني غير نكبر شي حقاش على انستاليتو باش يبان. Donc éditer qui. حنا عندنا الامكانيه نكبروه حنايا. نعم. عندنا الامكانيه نكبروه.
نكبر من عندي هنايا باش تبان الكتابه كبيره. خصني غير حقاش مده ما خدمته. Voilà, donc on va dans préférences. Préférences, donc on va dans l'éditeur et on va choisir éditeur de général. شوفوا هنا نقدر نكبروا éditeur monter هنا les espaces. شوفوا fournir des commandes. Voilà la taille de la police. نردوها مثلا 20 ابليكي. فوالا كيبان لكم دابا كيبان مزيان. كيبان ولا لا؟ يمشي باين يمشي Oui, monsieur. كيبان حقاش ما كتسمعكمش مزيان. Voilà, donc ce que nous allons faire, donc on va construire la matrice A qu'on vient de voir. La matrice هذه, la matrice A que nous avons vue précédemment. Donc on va la saisir dans le logiciel. غادي ندخلوها في logiciel باش نقدروا نخدموا عليها من بعد. Comment faire? Donc on va la noter A, ça fait. Et on va ouvrir un crochet. Et on va commencer par saisir la première ligne. Donc la première ligne c'était 2, donc virgule. Donc on va séparer les éléments par des virgules pour l'instant. Donc on va commencer par la première ligne. 2, 5, 4. Donc on vient de terminer la première ligne. Pour passer à la deuxième ligne, on doit séparer les lignes par un point virgule. Et on commence la deuxième ligne. La deuxième ligne c'est 8, virgule, 4, virgule, 3. Et on ferme le crochet. Donc c'est de cette manière, on dit au logiciel Octave, qui n'est que la version gratuite du logiciel MATLAB, que notre matrice A sur laquelle on va travailler, on va la saisir de cette manière. Donc on va écrire A égale, on ouvre ici le crochet, et on commence par la première ligne. Donc, on remplit la première ligne. Quels sont les éléments de la première ligne? 2, 5, 4. Et regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai séparé les éléments par des virgules, le fawasil. Et lorsque j'ai terminé la première ligne, j'ai saisi un point-virgule, noqta fasila, pour passer à la deuxième ligne, la ligne suivante. Et je saisis les éléments 8, 4, 3 en les séparant par des virgules. On ferme le crochet pour dire que la matrice est terminée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à valider. Et quelle est sa réponse? Regardez qu'est-ce qu'il a retourné. Donc le logiciel, il a retourné donc une matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Bien sûr, le logiciel, il ne met pas les crochets. Donc regardez, le logiciel ne met pas les crochets. Donc, il va juste retourner notre matrice A. 2, 5, 4, 8, 4, 3. Est-ce que vous avez compris cette première étape de Octave? Oui. Oui, monsieur. Donc, plus simple que ça. Donc, on peut avoir le même résultat. Regardez maintenant, on va saisir la matrice B. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir la matrice. On doit d'abord ouvrir le crochet. Donc les espaces, vous pouvez mettre plusieurs espaces, ça va compter un seul. Avec المسافات اللي كنخلي خاويين بحال واحد وبحال جوج بحال ثلاثة. يعني هو خلي باش كتبقى المسافة. Donc comment on va faire maintenant? Dites-moi comment faire pour saisir la matrice B. Et la matrice B, c'est 5, 0, la première ligne, c'est 0, 5, 0, 2. Comment on doit faire? 5,0,2. 5, 5, virgule 0, 2. Et on termine par point virgule. 7, pour la deuxième La ligne. deuxième, on passe à la ligne suivante. 7, 7,1. 7, 1, 3. virgule 1, virgule 3, 3. 3. Très bien. Ensuite, pour passer à la troisième ligne, point, 1 virgule. virgule.
Point virgule 4, 4,1. 4, 4,1,6. 1,6. 1,6. Et ensuite, Fermez la poche. on ferme le crochet. Et maintenant, regardez. Pour vous simplifier la tâche, باش نسهل عليكم المأمورية. شوفوا راه كاين بقية الطلبة كيدخلوا. Bon. Accepter. Voilà. Pour vous simplifier la tâche, donc en fait, on va supprimer les virgules. Donc il y a une autre façon de faire. Il suffit de laisser des espaces vides. Dans les lignes. Par contre, pour la colonne, il faut obligatoirement laisser le point virgule. ولكن هذيك الفاصلة نقدروا نعوضوها غير بفراغ. Donc on peut remplacer les virgules, simplement les virgules, par des espaces. Mais pas les points-virgules. Les points-virgules, il faut les garder. Comme tu as الطريقة هذه. D'accord, monsieur. Donc vous aurez le même résultat. Oui, Donc monsieur. vous aurez une matrice. Donc c'est une autre manière de saisir la matrice, c'est peut-être la plus simple. Donc regardez, quel est le résultat? C'est la matrice B. Première ligne 5, 0, 2, 4, 7, 1, 3 et 4, 1, 6. Maintenant, on va commencer à interagir. On va l'interroger et on va voir est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il comprend ce qu'on lui demande. On va lui poser la question, quelle est la matrice A? Donc on va saisir grand A et on valide par OK. Quelle est sa réponse? Pour lui, pour le logiciel, la matrice A, c'est la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. Est-ce qu'il a compris? Oui. Donc il a bien compris le message. Donc on va lui poser la deuxième question. Quelle est la matrice B? Donc il a retourné 5, 0, 2, 7, 1, 3, 4, 1, 6. Est-ce qu'il a compris? Oui. Oui. Oui, elle a compris. Oui. Maintenant, attention, on va lui dire quelle est la matrice C. À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? N'existe pas. Non, je pense. Erreur. Donc, en fait, il n'y a pas de matrice C. Donc, pour lui, erreur. Donc, le logiciel, en fait, s'exprime en anglais. C'est un anglais qui est très simple. Il vous dit, en fait, que l'objet, ce que vous appelez C pour lui, est non défini. Ça fait, mais qui a fait? Ça fait? Oui, maintenant, on va lui poser d'autres questions. Ici, par exemple, lorsque je vous ai posé des questions, qu'est-ce que je vous ai dit? Par exemple, ici, je vous ai dit quel est l'élément A12. Ça veut dire l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Et la réponse, c'est 5. Donc, regardez maintenant avec Octave. On va lui poser la question de la manière suivante. Donc, d'abord, quelle est la matrice A? Donc, il se rappelle bien que la matrice A, c'est la matrice 2, 5, 4 et 8, 4, 3. Maintenant, on va lui écrire quel est l'élément de la matrice A entre deux crochets. On va écrire l'élément A qui se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne. Donc, on va lui donner quel est l'élément de... Voilà, donc A12. Donc, quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne? 5. Donc, ربما نكون غلط. Voilà, donc هنا ما فهمناش بهذه الطريقة هذه. نعملوا الأقواس. Donc, parfois, lorsque vous travaillez sur plusieurs logiciels en même temps, voilà, donc je reprends. Donc, quelle est la matrice A? C'est la matrice 2, 5, 4, 8, 4, 3. On va poser une question au logiciel Octave. Quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la première ligne et sur la deuxième colonne? On va l'écrire de cette manière. A, entre parenthèses, 1,2. On sépare les éléments par une virgule. OK. La réponse, c'est 5. Est-ce qu'il a trouvé la bonne réponse? Oui.
Oui. Donc, ans, le terme ans qui vous donne ici, ça veut dire answer, comme en anglais la réponse. Il vous dit la réponse, c'est 5. Ça fait? Donc, Ok. retournons à le deuxième exemple. Nous, on avait vu A, 2, 3. Donc, A, 2, 3, la réponse était 3. Donc, retournons au logiciel. Donc, on va lui poser encore la question. Donc, A, 2, 3. Donc, quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la deuxième ligne et sur la troisième colonne? La réponse pour lui, c'est 3. On va lui poser maintenant notre question piège. On va lui poser notre question piège. Quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la troisième colonne et sur la troisième ligne et la deuxième colonne? Donc, on va dire A. Quel est l'élément de la matrice A qui se trouve sur la troisième ligne et sur la deuxième colonne? À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Erreur. Erreur. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, erreur. Donc, il vous dit que il y a un problème au niveau de la troisième colonne. Il vous dit, en fait, nous, on lui demande quelque chose qui se trouve sur la troisième colonne, alors que sa taille, elle est de 2 fois 3. Ça fait, donc, il a compris, en fait, ce que nous sommes en train de lui apprendre. Oui. Ça fait, faut pas dire. Oui. Maintenant, on Oui, va oui. lui dire. Donc, regardez, lorsque j'écris CLC, c'est comme donc j'efface juste la façade, mais je n'efface pas la mémoire du logiciel, parce que dans la mémoire, il se rappelle encore de la matrice A et de la matrice B, donc je n'ai pas effacé sa mémoire. Lorsque j'écris CLC, c'est simplement pour effacer la console. Une console. Ça fait? Regardez maintenant, si je veux effacer la matrice B de la mémoire, la matrice B, on va écrire clear B. Donc, il n'a rien fait, mais si on cherche la matrice B, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que la matrice Erreur. B n'est pas définie. Erreur. Parce qu'on vient d'effacer B de sa mémoire. Est-ce qu'on a effacé la matrice A? Non. 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 Donc le logiciel se rappelle toujours de la matrice A, mais il a oublié la matrice B. Donc deux choses. Lorsque on saisit CLC, ça veut dire clear console. Et la console, c'est la face sur laquelle, l'interface graphique sur laquelle nous sommes en train de travailler. C'est-à-dire que c'est la console. Donc CLC, ça veut dire clear console. Donc lorsqu'on saisit CLC, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, lorsqu'on lui dit clear une variable, quelque chose qu'on a saisi, par exemple la matrice A, entrée, en fait, et vous cherchez A, il vous dit, en fait, il ne se rappelle plus de cette matrice. Ça fait une forme de Oui, monsieur. Donc, avant de retourner à notre cours, dernière chose, puisqu'il a oublié la matrice A, on va la redéfinir une deuxième fois. Donc, on va écrire la matrice A, c'est 2, 5, 4 et 8, 4, 3. Donc là, il se rappelle maintenant, il a retrouvé donc la matrice A. On va lui poser une autre question. Quelle est la taille de cette matrice? Donc, à votre avis, donc pour nous, c'est une matrice de quelle taille, la matrice A? 3, 2. 3, 3. 2, 3. 2 et 3. 2 fois 3. Deux lignes et 3 colonnes. Donc, 2, 3. Comment on traduit taille en français? Donc, size. Donc, on va lui dire quelle est la taille de la matrice A. On peut laisser des espaces. Donc, ici, après la parenthèse. Donc, on va lui dire quelle est la taille de la matrice A. Quelle est sa réponse? Il vous dit 2, 3. Ça veut dire 2 lignes et 3 colonnes. Ça fait? Oui. Il faut mettre Oui. Oui, monsieur. Bien. Donc maintenant, on va retourner à notre cours et on va continuer donc les définitions. Donc maintenant, ce que nous avons vu, pour résumer, nous avons vu donc la notion de matrice. On a défini la notion de matrice. Et qu'est-ce qu'une matrice? On a dit c'est simplement un tableau de nombres et ces nombres
sont rangés en ligne et en colonne. Ces nombres ne sont pas nécessairement des nombres entiers. ماشي بالضرورة يكونوا أعداد صحيحة طبيعية. Donc en fait, ce sont des matrices réelles. Ça veut dire les nombres peuvent être des nombres appartenant à l'ensemble R. Pas nécessairement des nombres entiers. Par exemple, je vais construire une nouvelle matrice C. Et donc, on va dire la première ligne, c'est 2,3, 2,1 et 5,3. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est 5,1, 6,1 et 5,2. Pourquoi en fait ici j'ai un point? Parce que c'est une culture, le logiciel en fait il a un langage anglo-saxon. يعني هو بحال كيهضر بالانجليزيه والنقالزه ما كيخدموش الفاصله كيخدموا النقطه. Donc voici la matrice C. Donc dans cette matrice C, vous avez des nombres entiers, des nombres réels, 2,3, 5,1, etc. On peut même avoir des nombres négatifs, etc. Ça fait? Donc, pour résumer, donc une matrice, c'est simplement un tableau de nombres qui peuvent être des nombres entiers, des nombres réels, des nombres négatifs et tout ce qu'on veut. Ces nombres sont rangés en ligne et en colonne. Et pour noter une matrice, donc on a plusieurs manières de la noter. On la désigne à l'aide d'une lettre majuscule grand A, en précisant parfois la taille N et M. Attention, la taille N et M n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé à chaque fois de dire matrice A de taille NM. On précise la taille lorsqu'on aura besoin de cette information. Mais si en fait la dimension ne nous intéresse pas, donc on ne va pas la mentionner. Ça fait? Donc nous avons vu quelques exemples et maintenant on va passer après avoir vu cette définition de matrice, on va voir certaines matrices particulières. Donc, il y a plusieurs types de matrices. Maintenant, nous allons voir certaines matrices particulières. On va commencer par la notion de sous-matrice. Donc, ici, matrice particulière. Nous allons voir qu'est-ce qu'une sous-matrice. Donc, on va commencer par l'exemple. Peut-être c'est plus simple de travailler sur un exemple. Donc, si on considère la matrice A suivante, donc une matrice de taille 3 x 3, composée de 3 lignes et de 3 colonnes. Donc, à partir de cette matrice, on peut extraire une autre matrice que l'on va noter A'. A', voilà. Et cette matrice, on va dire qu'elle est de taille 3 x 2. Ça veut dire qu'elle est composée de 3 lignes et de 2 colonnes. Comment choisir ces lignes et ces colonnes? Par exemple, ça c'est juste un exemple. Ici, si vous reprenez le 0,1 ou bien le 0,1, 1, vous voyez que c'est la deuxième colonne de la matrice A. 0,1, 1. La deuxième colonne ici, 2, 3, 6, c'est simplement la troisième colonne de la matrice A. Donc, pour construire la matrice A', qu'est-ce que j'ai fait? On a sélectionné, la deuxième et la troisième colonne. Quelles sont les lignes que nous avons sélectionnées? 0,2 appartient à la première ligne. Donc, en fait, on a sélectionné la première ligne. 1,3 appartient à la deuxième ligne. Donc, on a sélectionné la deuxième ligne. 1,6 appartient à la troisième ligne. Donc, nous avons sélectionné la troisième ligne. Comment donc nous avons construit la matrice A' de taille 3 x 2? On l'a construit en sélectionnant les 3 lignes de la matrice A et les 2 dernières colonnes de la matrice A. Donc A, on peut l'appeler une matrice mère, et A', une matrice, une sous-matrice. Ça fait? Est-ce que ce premier exemple est clair? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Voilà, donc la dernière fois, on m'a dit, est-ce qu'on est obligé de choisir la deuxième, la troisième colonne? Non, en fait, ça dépend de l'objectif de l'exercice. Ça, c'est juste un exemple. L'essentiel, c'est la définition. Une sous-matrice, en fait, c'est une matrice, regardez, donc une sous-matrice A', c'est une matrice obtenue en sélectionnant des lignes
et des colonnes de la matrice A. Donc une sous-matrice A' d'une autre matrice A, يعني مصفوفة تحتية جات تحت منها. كيفاش كنحصلوا عليها؟ C'est une matrice obtenue en sélectionnant des lignes, un nombre n' de lignes et un nombre n' de colonnes de la matrice A. Ça fait? Un deuxième exemple, donc on va le faire à l'aide de la tablette peut-être, pour sortir, donc on va prendre un autre exemple ici. Ben, je considère la matrice par exemple C, et vous avez 1, 5, 3, 2, 6, 4, 0. C'est une matrice de quelle taille? La matrice C est une matrice de quelle taille? 3, 3 fois 3. Précisez si vous voulez, c'est une matrice de taille 3 fois 3. Maintenant, ce que je vous demande, donnez-moi. نعم؟ كاين شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ Non. Non. Bien. Donc, donnez-moi maintenant l'exemple d'une sous-matrice. On va dire par exemple, c'est la sous-matrice, on va l'appeler C'. Et que cette matrice, il faut qu'elle soit de taille 3 fois 2. Donnez-moi un exemple de matrice C' de taille 3 fois 2. Ça veut dire qu'on doit choisir quelle ligne? Combien de lignes? 3 lignes. Ça veut dire qu'on doit choisir 3 lignes. Et si en fait, je dois choisir finalement la première ligne et la deuxième ligne et la troisième, parce qu'on doit choisir les 3. Maintenant, on doit choisir combien de colonnes? 2 colonnes. Colonnes. On a combien de choix? On peut choisir la première colonne et la troisième colonne. Donc, quel est le résultat ici? 1, Donc, 5, si je- 3. 3, 0. Donc, en fait, on doit prendre les intersections. Vous avez ici 1, 0, 5, moins 1, 3. 3, 2. On construit la matrice 1, 5, 3, 0, moins 1, 2. Ça fait? Donnez-moi maintenant, donc on continue, l'exemple d'une matrice C, je vais la noter C seconde, taille 2 fois 2. C'est 2 lignes et 2 colonnes. Voilà, donc en fait, il faut choisir 2 lignes et 2 colonnes. Qu'est-ce que vous proposez comme ligne déjà? شي واحد راه عنده كيدخل لها. Donc, proposez-moi par exemple 2 lignes à partir de la matrice C. On va par exemple choisir la première ligne. On va choisir par exemple la première ligne et la troisième ligne. Et qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste à choisir 2 colonnes. On va par exemple choisir la première colonne et la deuxième colonne. Donc, quel est le résultat? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Donc, on obtient. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc, je dois prendre en fait les intersections. Et donc, de cette manière, qu'est-ce qu'on vient de faire? Nous avons, à partir de la matrice C, construit 2 sous-matrices. Donc, j'ai une sous-matrice C', donc de taille 3 fois 2. Et comment on a construit cette sous-matrice? En fait, on a gardé les 3 lignes et on a choisi 2 colonnes. Quelles sont ces colonnes? C'est la première et la troisième colonne. Un autre exemple, nous avons construit la matrice C seconde de taille 2 fois 2. Et pour cela, donc, on doit sélectionner 2 lignes et 2 colonnes. On s'est mis d'accord, donc vous avez choisi, quelles sont les lignes que vous avez choisies? C'est la première ligne et la troisième ligne. Et quelles sont les colonnes? La première et la deuxième colonne. On prend les éléments qui se trouvent sur les intersections
le résultat, c'est la matrice 1, 2, 3 et 4. Ça fait? Donc, comment Si. faire ça sur Octave? Si je me rappelle bien, donc on va construire, donc on va reprendre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement effacer la console. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit saisir? Je dois juste effacer le tableau, donc CLC. Et on doit définir la matrice C. Et quelle était notre matrice C? C'est la matrice 1, 5, 3. Donc 1, 5, 3, 2, 6, 4, 0, moins 1, 2. On peut lire la matrice horizontalement ou bien verticalement. C'est juste une manière de lire la matrice. Donc, on va commencer par la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour définir une matrice C? La première étape, La il faut prochaine. crocher. La première ligne, donc on doit Un. saisir les trois éléments 1, 2, espacés. 0. Donc, le premier élément de la matrice, c'est 1, espace 2, espace 0. Ça, c'est la première ligne. Pour passer à la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on doit faire? Point virgule. Point virgule. Très bien, point virgule, et ensuite 5, espace 6, espace Moins 1. moins 1. Moins un. Ensuite, pour passer à la troisième ligne, Point virgule. donc ici on doit saisir point virgule, 3, 4, 2, et on ferme le crochet et on valide. Voici donc notre matrice C. Donc première ligne c'est 1, 2, 0. Deuxième ligne 5, 6, moins 1. Et la troisième ligne c'est 3, 4, 2. Regardez, donc si vous vous rappelez précédemment, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit quel est l'élément de la matrice C qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. كيهضر معايا شي واحد ولا غير C'est un. واخا. Donc par exemple, on va dire un rappel, on va dire quel élément de la matrice C qui se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. La réponse c'est 1. C'est 1. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a sélectionné la première ligne et la première colonne. C'est une manière de construire une sous-matrice. Maintenant, si je reprends l'exemple, donc l'exemple, on veut construire la matrice C'. Et on veut garder les trois colonnes, les trois Trois lignes. lignes et les deux Trois lignes. colonnes. Donc, on veut garder. Donc, regardez, sur Octave, donc l'élément 1, on a précisé, on garde la première ligne et la première colonne. Maintenant, pour garder c'est pris pour garder les trois lignes et la première et la troisième colonne. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va écrire C, si je me rappelle bien, parce que ça fait des années que je n'ai pas travaillé sur Octave. Et donc, on doit lui dire, entre crochets, donc on doit prendre la ligne 1, 2, 3, et on va prendre les colonnes numéro 1 et la colonne numéro 3. Voilà. Donc, ça marche. Je reprends l'exemple. Dans mon exemple, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux construire la matrice C' en gardant les trois lignes, ça veut dire la ligne numéro 1, la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3, et simplement deux colonnes. Et nous, dans notre exemple, nous avons gardé la première colonne et la troisième colonne. Comment faire ceci sur Octave? Donc sur Octave, on a dit on va prendre la matrice C. Dans l'exemple précédent, on lui a dit on va garder la première ligne et la première colonne. Il a عقلته ملي كنت كنقلب غير على عنصر واحد قلت له غادي يحتفظ لي بالسطر الاول وبالعمود الاول. Mais ici en fait, je veux garder plusieurs lignes et plusieurs colonnes.
Ce qu'on va faire, donc on va garder la virgule pour séparer le nombre de lignes du nombre des colonnes. نحسبوا بهذه الفصيلة لحقاش اللي قبل منا هادو هما le nombre de les indices ديال les lignes وهادو هما les indices ديال les colonnes. Ça fait pour ne pas confondre. Donc ces deux éléments, on va ranger entre crochets les indices des lignes que l'on veut garder. Donc ici dans notre exemple, on a gardé la première ligne pour construire la matrice C'. Nous avons gardé 3 lignes, la première, la deuxième et la troisième. Dans Octave, on lui dit tu vas garder la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne. Et pour les colonnes, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé la première colonne et la troisième colonne. Dans Octave, on lui a dit pour les colonnes, tu vas garder la première colonne et la troisième colonne et on valide. La réponse, c'est la sous-matrice 1, 5, 3, comme ici. Donc 1, 5, 3 et la deuxième colonne 0, moins 1, 2. 0, moins 1, 2. Ça fait? Maintenant, est-ce que vous avez compris comment extraire une sous-matrice à l'aide d'Octave? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Donc, si vous avez compris, maintenant, vous allez me dire comment construire la matrice C seconde, la sous-matrice C seconde à l'aide de Octave. Donc, rappelez-vous, donc ici, pour construire la matrice C seconde, donc c'est une matrice de taille 2 x 2. Nous avons gardé la première et la troisième ligne, et nous avons gardé la première et la deuxième colonne. Donc, sous Octave, comment on va faire? Donc, c'est une matrice, et on va garder, qu'est-ce qu'on a dit? Quelles sont les lignes qu'on va garder? Donc ici, en fait, les indices des lignes qu'on va garder, on va les mettre entre crochets. 1 Puis- et 3. Puis les indices des colonnes entre crochets. Donc on a dit pour la matrice C', regardez, nous avons gardé, C seconde, pardon, nous avons gardé 2 lignes, et ces 2 lignes, c'est la première et la troisième. Donc qu'est-ce qu'on doit écrire ici? 1, 3. 1 et 3. 1 et 3, très bien. Et pour les colonnes, donc nous avons gardé la première colonne et la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'on doit écrire? 1, 2. Ici, 1, 2. 1 et 2. 1 et 2. Est-ce que c'est correct? Donc on valide. Quelle est la réponse? Quel est le résultat? C'est la matrice 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est exactement ce que nous avons ici. Ça fait? Oui. On peut même donner un nom à ces sous-matrices. Par exemple, regardez, ça on peut l'appeler C, on va l'appeler C'. Ça fait? C'. Attention, lorsqu'on doit donner le nom à une matrice sous Octave, il y a certaines règles à respecter. Ici, j'ai choisi le nom C'. En fait, il ne faut pas qu'il y ait d'espace à l'intérieur. Je n'ai pas le droit de commencer par des chiffres, etc. Donc ici, par exemple, j'ai le droit d'écrire C underscore. Je n'ai pas le droit aussi d'utiliser les opérations mathématiques comme moins, plus, etc. Donc pour les détails, je vous renvoie à ma chaîne YouTube et je partagerai avec vous le document sur Octave. Donc en fait, on va appeler cette nouvelle sous-matrice C'. Le résultat, donc il sait maintenant que la sous-matrice C', c'est la matrice 1, 5, 3, 0, moins 1, 2. C'est ce qu'il vient de dire. 1, 5, 3, 0, moins 1, 2. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va appeler cette sous-matrice la matrice C seconde. Donc on va lui affecter un nom. Donc celle-ci, on va l'appeler C seconde égale. Donc C seconde, c'est la matrice 1, 2, 3, 4. Si maintenant vous effacez la console, donc on va lui dire quelle est la matrice A. Il se rappelle d'une matrice A. Quelle est la matrice B? On l'avait effacée. Quelle est la matrice C?
Donc, c'est la matrice sur laquelle nous sommes en train de travailler. Quelle est la matrice C'? C'est une sous-matrice. Et quelle est la matrice C seconde? C'est une sous-matrice. Donc, il se rappelle de tout ce qu'on a fait. Ça fait haché. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Donc, on retourne donc à notre cours. Donc, finalement, une sous-matrice, en fin de compte, c'est juste en fait une matrice que nous avons construite en sélectionnant certaines lignes ou bien certaines colonnes d'une matrice dite mère. يعني باش نشكل واحد المصفوفه نسميوها حنا بالعربيه تحت مصفوفه او مصفوفه تحتيه كنختاروا مجموعه ديال الاعمده مجموعه ديال الاسطر من هذيك المصفوفه الاصليه tout simplement وكتعطينا مصفوفه تحتيه. Donc هذه c'est une définition tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Y a-t-il des questions ou des remarques avant de passer à la suite? قبل ما نمشيو نكملوا واش كاين شي ملاحظات؟ مسيو نعم. واش يمكن تكون فيه مثلا التخوازيام ماتريس سو ماتريس؟ Ah, voilà. Donc, est-ce qu'on peut construire plusieurs sous-matrices? Ça fait. Donc, on peut même compter. Donc, il y a plusieurs sous-matrices. Donc, le nombre n'est pas limité. Bien sûr, en fait, il est limité par la taille de la matrice initiale. Plus la matrice est grande, plus en fait j'ai de sous-matrices. Ça fait. Parce que simplement j'ai plusieurs choix. Donc je peux choisir une ligne et une colonne. Je peux choisir une ligne et deux colonnes. Je peux choisir deux lignes et une colonne. Ça fait? Merci beaucoup. De rien. Donc on passe à la suite. Donc la suite. Donc maintenant on va définir la notion de vecteur. Donc la notion de vecteur, la matrice, une matrice en arabe est المصفوفة. Un vecteur c'est simplement متجهة. Donc vous avez déjà, on va reprendre le tableau. On va reprendre ici le tableau pour vous donner un exemple. Donc, si vous vous rappelez, donc, dans vos cours de géométrie, donc, on vous a présenté des vecteurs. Comme par exemple, ici, vous avez le point A et vous avez ici le point B. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a simplement le vecteur A, B. A, B. Et qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur, c'est simplement une flèche orientée. Donc, il va de A vers B. Ça fait? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, vous avez vu également en géométrie, lorsque vous avez, comment on appelle ceci? Qu'est-ce qu'on se met au معلم. Un axe. ناكس. Donc ici, par exemple, vous avez l'axe des X. Ici, vous avez l'axe des Y. Ça fait? Comment on appelle X? Qu'est-ce qu'on se met au X? L'axe des abscisses. Voilà, donc بالعربية. Facile. محور الأراطيب ولا أساسي. Donc voilà, donc هذا محور الأفاصيل. Donc ici, vous avez l'axe des abscisses. Et là, vous avez l'axe des ordonnées. Quelles sont ces coordonnées dans ce repère? شنو هما الإحداثيات ديال النقطة A في هذا المعلم؟ Donc pour retrouver les coordonnées باش نلقاو هاد الإحداثيات شنو خصنا نعملو؟
نديرو il اسقاط. suffit de المحور الأساسي وإسقاط المحور voilà, الأساسي. donc il suffit de faire une projection orthogonale sur les axes. Et ici, on va noter par exemple ici XA. Et ici, on va noter X. YA. 40, donc c'est plutôt YA. YA. A. Donc, comment représenter les coordonnées du point A? Donc, on note A et entre parenthèses. XA. Y. Donc, on note ici XA. YA. YA. Ça fait? Donc, le point A, il a les coordonnées XA, YA. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Donc, je l'écris ici en plus grand. Donc, ici, vous avez XA et ici, vous avez YA. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Oui, monsieur, comme la matrice. La matrice. C'est une matrice qu'on veut. De quelle dimension? De quelle taille? 1. 2A. Donc ici, vous avez deux lignes et vous avez. Donc c'est une matrice de taille 2. Et combien de colonnes? Une colonne. Une seule colonne. Une seule colonne. Très bien. Donc en fait, ici, c'est une matrice de taille 2 lignes et une seule colonne. Ça fait? Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé les livres algèbre linéaire et géométrie vectorielle. En passant par la géométrie qu'on comprend bien l'algèbre. Supposons maintenant que vous avez un point que je vais appeler le point B ici. Ça fait? Donc, il vaut mieux. Donc, je vais le mettre ici, à côté, c'est mieux. Donc, on va dire ici, j'ai le point B. Quelles sont les coordonnées du point B? C'est XB et YB. XB, YB. Donc, on va faire une projection sur les axes. Donc, ici, on a XB. Et ici, nous avons YB. Et les coordonnées du point B, c'est simplement XB, YB. Question. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Donc ici, vous avez le vecteur. XA, YB, moins Oui. YA. Donc les coordonnées du vecteur AB, très bien, donc sont XA, XB, XY, XB. là. XB, XA, YB, B moins YA. XA, YB moins YA. Voilà, très bien. XB moins Bien, XA. très bien. Les en fait, coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées de l'origine. Donc ici, la première ligne, nous avons XB moins X. Et là, 6. Et l'ordonnée, YB. c'est Moins YB YA. moins YA. C'est de cette manière qu'on obtient les coordonnées d'un vecteur. فهمتوا هاد القضية هذه ولا لا؟ Oui. Oui, monsieur. J'ai une autre question. واخا نضيعوا شوية الوقت في هذا الشيء ولكن راه مهم بزاف. J'ai maintenant une autre question. On va utiliser le jaune. كيبان لكم الأصفر donc on va garder le noir. ماشي مشكل. Ici en fait j'ai le point O. Quelles sont les coordonnées de l'origine? 0, 0. 0, 0. 0, 0. Ben, regardez. Maintenant, je vais tracer le vecteur. ما عرفتش واش عندي المسطره هنا ولا ما عنديش ولكن ماشي مشكل سنقلب عليها من بعد. Donc ici j'ai le vecteur OA. Donc si j'applique cette règle, هذه, quelles sont les coordonnées du vecteur OA? X, A, Y, A moins 0. Y, A moins 0.
C'est juste X, A, et Y, A. X, A, Y, A. Voilà. Je vais juste effacer donc, pour gagner de l'espace. Donc, تسمحوا لي شويه غادي نلقاش لي زوتي تكنولوجيك دابا مهمين مازال ما داباش لهم مزيان. حنا اللي كيهمنا هو على الاقل تفهموا هذا الشيء هندسيا باسكو لي ماتيماتيك سي كيك شوز كي ابستري يعني الرياضيات شي حاجه اللي هي مجرده et pour les comprendre il faut rendre les choses concrètes. خص باش تفهموا الرياضيات ما خصهاش تبقى خصها ترجع واقعيه. Donc je reprends ici. Donc on a dit, je vous ai posé la question, quelles sont les coordonnées du vecteur OA. Donc si on applique la règle précédente, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est XA moins 0. XA. moins X0, ça veut dire 0. YA moins 0. YA moins 0. Moins 0. Ça veut dire, quelles sont les coordonnées du vecteur OA? XA, YA. XA, Y. A, YA. Voilà, donc les coordonnées du vecteur OA, c'est XA, YA. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que ce n'est pas bizarre? ماشي غريب هذا الشيء. Oui. ماشي غريب. En fait, les coordonnées du vecteur OA, ce sont les mêmes que les coordonnées du point A. A. Donc ici vous avez, pardon, donc c'est exactement les coordonnées du point A. Quelle est la conclusion? Quelle est la spécificité, bien quelle est la particularité du vecteur OA? Pourquoi en fait on n'a pas trouvé ce même résultat pour le vecteur AB? Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est XB moins XA, YB moins YA. Ça va? Alors que pour le vecteur OA, Oui. les coordonnées de ce vecteur, ce sont les mêmes que le point A. Donc quelle est la conclusion? C'est que lorsqu'un vecteur part de l'origine, alors les coordonnées de ce vecteur, ce sont simplement les coordonnées du point A d'arrivée. Ça fait? Oui, aussi. Oui, monsieur. توصلنا لها ملي تكون عندنا متجهه كتنطلق من الاصل ديال المعلم الاحداثيات ديالها راه هما الاحداثيات ديال الراس ديال المتجهه علاش قلنا حنا هذا الشيء كامل donc maintenant pour résumer si je me mets dans un espace et j'ai un repère عندي واحد المعلم pour simplifier donc j'ai un espace de dimensions. On peut le généraliser à plusieurs dimensions. Donc ici j'ai les x et j'ai les y. Donc, quand je prends un point de cet espace, quel que soit le point M de cet espace, donc les coordonnées du point M, on va les noter par exemple x et y, ce sont exactement les coordonnées du vecteur OM. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, en fait, on peut remplacer le point M par le vecteur OM. Et le vecteur OM, ce sont simplement un couple de coordonnées. Et donc, maintenant, dorénavant, pour comprendre la notion de vecteur, il faut juste savoir qu'un vecteur, c'est un point dans un espace. Ici, vous avez x, y. Donc, en fait, j'ai un point, je peux dire ça, c'est le vecteur xy. هذه هي الخلاصة اللي خصكم تعقلوا عليها. صافي؟ صافي ولا لا؟ Oui. Oui, monsieur. Quand vous allez voir un vecteur, donc un vecteur que nous allons voir maintenant, c'est simplement un point dans un espace. Et les éléments de ce vecteur, ce sont les coordonnées de ce point dans cet espace. Faites le fada.
Ça fait tout simplement. دابا نرجعوا للدرس ديالنا باش من بعد تكون عندكم فكره على شنو هو المتجهه من الناحيه الجبريه. Donc là je vous ai présenté un vecteur d'un point de vue géométrique et son équivalent en algèbre. Donc c'est simplement une écriture matricielle. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Un vecteur, il n'a qu'une seule dimension. Donc vous avez une seule colonne ici. On peut par exemple dire, on peut présenter ce vecteur d'une autre manière. On peut dire en fait c'est le vecteur x, y. Les ordonnées, ou bien les abscisses et les ordonnées. Donc ici, dans ce cas, j'ai une matrice qui ne contient qu'une seule colonne. Et dans ce cas, j'ai une matrice qui ne contient qu'une seule ligne. Définition. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur ligne? Donc, un vecteur ligne, c'est une matrice composée d'une seule ligne. Donc, en fait, on va la noter comme ici, X. C'est une matrice. J'ai combien de lignes dans cette matrice? J'ai une seule ligne. Et j'ai combien de colonnes? Donc ici, j'ai première colonne, deuxième colonne, etc. jusqu'à la colonne numéro M. Donc on dit qu'un vecteur ligne X, et juste on va se mettre d'accord, un vecteur est noté en lettres minuscules en gras. Une matrice, on l'a notée en lettres majuscules. Un vecteur sera noté dorénavant en lettres minuscules en gras. Ça fait? Donc, un vecteur ligne, c'est une matrice composée d'une seule ligne. Maintenant, quelle est sa taille? Quelle est la taille de ce vecteur? C'est le nombre d'éléments qu'il contient. Donc, ici, j'ai un premier élément, deuxième, jusqu'à M. Donc, c'est un vecteur de taille M. Vous avez des exemples. Donc, le vecteur X, c'est un vecteur ligne composé d'une seule ligne et de deux éléments, parce que j'ai deux colonnes. Donc, c'est le vecteur 2, 5. Y, c'est un vecteur ligne de taille 3. Pourquoi? Parce que j'ai une seule ligne, mais j'ai trois colonnes, trois éléments, etc. Et on peut le noter de différentes manières. On peut noter le vecteur X comme on a fait pour les matrices, en utilisant des crochets. On peut aussi se servir des parenthèses. Donc, 2,5, 1,5,2, etc. Est-ce que c'est clair pour cette première définition? Oui, monsieur. Par analogie, on définit un vecteur colonne. Donc, un vecteur colonne, donc on le note également en lettres minuscules en gras, c'est une matrice, mais qui est composée d'une seule colonne, cette fois-ci. Donc, un vecteur colonne, c'est une matrice qui ne contient qu'une seule colonne, comme ici. Donc, vous avez le vecteur X, j'ai combien de colonnes? Une seule. J'ai combien de lignes ici? Voici la première ligne, deuxième ligne, et jusqu'à la ligne numéro N. Donc, on dit que c'est un vecteur de taille N parce qu'il contient N éléments. Les N éléments, ça veut dire le nombre de lignes. Donc, exemple, vous avez ici le vecteur petit w en gras, donc c'est un vecteur colonne, 1, 2. Le petit vecteur, donc le vecteur x, 1, 2, 3, etc. Donc, on a le choix aussi, on peut le noter à l'aide des crochets, ou entre parenthèses, c'est la même chose. Maintenant, dans les exercices, en général, on ne précise pas la nature du vecteur. Un vecteur ligne ou un vecteur colonne. En général, on vous dit soit un vecteur. Donc, remarque, donc un vecteur, donc la première remarque, ça je l'ai précisé, donc un vecteur est généralement noté en lettres minuscules en gras. Vous allez me dire comment faire en gras sur un cahier. Ça, c'est juste dans les bouquins, dans les livres. في الكتوبة غتلقاوه minuscule en gras, ولكن ستيلو ما يمكنناش نعملو الغرا. صافي. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, si la nature du vecteur n'est pas précisée, dans un exercice, par exemple, on vous dit soit le vecteur X ou bien le vecteur Y, sans vous dire qu'il s'agit d'un vecteur ligne ou bien un vecteur colonne.
Donc en fait, si rien n'est précisé, on suppose qu'il s'agit d'un vecteur colonne. Ça fait une forme de Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. monsieur. Avez-vous des questions ou des remarques? Avez-vous des questions ou des remarques? Non, monsieur. Donc, si vous n'avez ni question ni remarque, donc il est déjà midi moins 10, donc on va s'arrêter à ce niveau et on reprend lundi prochain. Donc, pour cela, donc, je vous conseille d'aller voir ma chaîne sur YouTube. Commencez à installer, si vous avez des ordinateurs, le logiciel Octave. On peut même l'installer sur des téléphones. Il faut voir comment faire. Je partagerai avec vous un petit livre sur Octave en fait, que je suis en train de préparer. Ça va vous aider. D'accord? Et donc là, je vais arrêter l'enregistrement. J'espère que ça va bien se passer. Et je partagerai la vidéo avec vous dès qu'elle est disponible. C'est bon? D'accord, merci, monsieur. D'accord, monsieur, merci. Monsieur, Merci beaucoup, monsieur. À lundi alors. monsieur. D'accord. Merci. Merci.